Bon, pour les nouveaux fonds de la classe, je sais pas si vous connaissez ce mec. En fait, peut-être que oui, mais sûrement pas pour les bonnes raisons. Hey, do you play basketball? I used to. I can pinch you. Il fut un temps où Greg Oden était considéré comme le digne successeur de Shaq. Oui, j'ai bien dit Shaquille O'Neal. En fait, il était tellement dominant à son poste que tous les recruteurs étaient d'accord. Aucune équipe ne pouvait se permettre de le laisser passer. Un Wembanyama avant l'heure. Et pourtant, dans cette draft, il y avait quand même Kevin Durant, le meilleur scoreur all-time. Alors à quel point Greg Oden était fort pour que l'équipe qui est le premier choix de draft n'ait même pas à hésiter entre lui et Kevin Durant. Et au final, comment un joueur aussi prometteur a-t-il pu tomber dans l'oubli? Pourquoi aujourd'hui on ne parle plus de lui que comme le mec drafté avant KD? Alors pour comprendre tout ça, retournons là où tout a commencé. Greg, c'est limite s'il n'était pas né pour le basket. À seulement 11 ans, il mesurait déjà 2 mètres, rien que ça. Dès son entrée au collège, Greg domine complètement sur le parquet. En défense, il est intraitable. Contre, rebond, tout y passe. Ah, si tu veux rentrer dans sa raquette, vaut mieux marquer direct. Parce que le rebond, il va pas te le donner. Avec l'aide de Mike Conley, un futur joueur NBA et de sa défense de fer, il remporte 3 titres consécutifs du championnat d'Indiana. Et pour le dernier titre, il réalise une saison parfaite, sans aucune défaite, avec des moyennes de 22 points et 11 rebonds. Pour cette saison exceptionnelle, il reçoit le titre de meilleur joueur de l'année par le Paradise Magazine et la marque Gatorade. Et dites-vous bien que le seul autre joueur à avoir remporté ces 2 récompenses la même année, c'est Sir LeBron James. À ce moment-là, impossible de passer à côté de lui. Tout le monde le voit comme le futur monstre de la raquette en NBA. Certains le comparent même à Kareem Abdul-Jabbar. Tous les experts de la draft le placent déjà en première position, alors que le mec n'avait que 15-16 ans à cette époque. Lors de son année universitaire, Greg est blessé au début de la saison, ce qui l'empêchera de jouer avec sa main dominante. Mais est-ce que ça va l'arrêter pour autant? Pas du tout. Il va jouer ses premières games universitaires avec seulement la main gauche. Il va terroriser les attaques adverses en enchaînant 3 matchs d'affilée avec 5 contres. Jouer avec une seule main, c'est déjà super dur. Mais défendre aussi bien, c'est incroyable. D'ailleurs, il fera la même pour les lancers francs en les tirant avec une seule main pendant les 3 quarts de la saison. Bref, il porte son équipe jusqu'en finale et déroule son jeu. 25 points, 12 rebonds et 4 contres. Il termine même la saison avec une moyenne de 3 contres par match. Malheureusement, son équipe perd la finale contre l'Université de Floride. Mais cette défaite ne changera rien. À ce moment-là, Greg est déjà considéré comme le meilleur pivot de sa génération. Il combine une puissance physique et une agilité exceptionnelle, ce qui fait de lui une véritable arme en attaque comme en défense. D'ailleurs, durant cette finale perdue, Greg a bien fait comprendre à ses adversaires qu'il était le meilleur pivot sur le terrain. Que ce soit un attaquant en défense, il a complètement effacé Joakim Noah, futur meilleur défenseur de la NBA, et Al Horford, futur champion avec les Boston Celtics. Malgré le fait que Kevin Durant commence à montrer du sérieux au scoring, Greg Oden reste le premier choix unanime pour tout le monde. Mais en vrai, j'imagine que vous voulez savoir pourquoi le choix de Greg est si unanime. Déjà, le fit. Oden était le renfort idéal pour les Blazers de cette époque. Il leur manquait juste un joueur comme lui. Un colosse dans la peinture, capable de prendre des rebonds à la pelle et de protéger le cercle jusqu'à la mort. Et ça tombe bien, c'était exactement son jeu. Et puis franchement, en ce qui concerne l'attaque, Greg avait déjà de solides fondations, donc avec le temps, son efficacité aurait sans aucun doute augmenté. En plus, il n'avait pas besoin d'un scoreur comme KD, sachant que Brandon Roy jouait déjà ce rôle dans l'équipe. D'un autre côté, Oden était déjà NBA ready physiquement. Comme je vous l'ai dit, Greg est une force de la nature depuis son jeune âge. Et cela n'a pas changé avec le temps. Il était plus fort, plus rapide et plus agile que KD à ce moment-là. Il surpassait KD un peu partout durant les tests de la Draft Combine. Une autre raison aussi est que le basket était complètement différent en 2007. Jamais, je dis bien jamais, on avait vu un joueur avec le talent et le physique de KD, avec cette facilité à scorer et à dribbler. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais les gars avec le physique de KD et qui jouent son jeu n'existent pas, ou en fait peut-être pas encore.
Mais encore une fois, en 2007, les profils qui réussissent en NBA étaient plutôt des joueurs comme Shaq ou Tim Duncan, des géants qui surclassent tout le monde physiquement et techniquement. Donc parier sur KD avec son physique longiligne, c'était plutôt difficile pour l'équipe des Blazers. Eux, ils ne cherchaient qu'un joueur prêt à jouer immédiatement, pas un projet à développer sur plusieurs années. Ils se sont sûrement dit qu'avec KD, cela prendrait déjà un peu plus de temps qu'avec Greg. Et d'après moi, leur analyse était plutôt bien fondée. Si l'on compare les stats universitaires de Greg à celles de deux des meilleurs pivots des années 2010, Anthony Davis et Joel Embiid, on se rend compte que le poteau Greg n'avait clairement pas à rougir devant eux. Mais quelques jours après la draft, l'équipe déchante complètement. Greg se blesse et subit une micro-fracture au genou. Cette blessure le mettra out pour toute sa saison rookie. Pendant ce temps, KD tourne à 20 points de moyenne, décroche le titre de meilleur rookie de l'année et voit un bel avenir se dresser devant lui. Après cette blessure, le monde du basket attend avec impatience le retour d'Oden. Mais... Baskets before you get set up on defense. Scola gives Brooks the pick. Oh, Greg went down and his knee is... Holy cow, Portland doesn't need this. Oui, on dirait bien qu'il est poursuivi par les blessures. Greg est un colosse au pied d'argile. Par la suite, on découvrira qu'il a depuis plusieurs années une jambe plus courte que l'autre, ce qui crée un déséquilibre dans sa posture. À l'époque, on l'a laissé jouer comme ça et Greg s'y est habitué. Mais une fois arrivé en NBA, les Blazers ont préféré lui donner des chaussures adaptées pour réduire les risques de blessures. Sauf que ça a eu l'effet inverse. Greg, plus habitué à cette nouvelle posture, a perdu ses repères. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, ses blessures vont se répéter encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne fasse plus partie de la NBA. En presque 7 ans dans la ligue, Oden n'a joué que 105 matchs au total. Tout cela l'empêchera de réaliser son rêve, devenir l'un des meilleurs joueurs de sa génération, et prouver que son talent incroyable révélé dès son plus jeune âge n'était pas qu'un mirage. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut vraiment qualifier Greg Oden de bust, ou est-ce juste un joueur qui n'a jamais eu la chance de prouver son vrai potentiel en NBA? I'll be remembered as the biggest bust in NBA history. Well, Kevin Durant says not so fast. When Durant heard about Oden's comments, he told ESPN, "That's nonsense. In order for you to be a bust, you have to actually play and show people that you progressed as a player." He didn't get a chance to. En écrivant cette vidéo, je pensais que la réponse était évidente. Greg était juste un bust de plus. Mais en y réfléchissant, j'ai des doutes. Il me semble différent des autres. Quand il était en pleine possession de ses moyens, il avait tout pour marquer l'histoire. J'ai vraiment l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose de grand. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'ai hâte de lire vos avis. En tout cas, merci énormément si tu es arrivé jusqu'ici. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, ça m'aide beaucoup à améliorer mon contenu. Merci les G, c'était Nilson, I'm out.